Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Ce n'est pas mes habitudes de faire une petite vidéo les dimanches matin. Je pense que je vais l'intégrer dans un programme de direct que je ne fais plus depuis. Mais permettez-moi de revenir dessus. J'entends beaucoup de balivernes au sujet de ces actions menées par certains Camerounais parce que je ne sais plus de quel groupe de quel groupe ils appartiennent exactement, je n'ai plus la vraie visibilité. Vous voyez, c'est ça qui me fait tout le problème aujourd'hui, c'est que en fait, vous vous posez des questions, il y a parfois je me lève et je me dis, bon sang, moi qui suis dans cette révolution depuis 14 ans, quand je vois les jeunes, une génération qui a connu la révolution il y a 2 ans, il y a 3 ans, je les vois agir, je me dis, finalement, c'est que personne, nous ne nous rendons pas compte que nous tous, nous avons été mordus, beaucoup ont été mordus par ce virus du mal-être, de la malgouvernance, ce virus de la mauvaise culture et tout. Nous pensons que c'est pour les autres, pourtant nous-mêmes nous traînons ce virus. À peu près comme nous voyons des films, souvent des films scientifiques, où on voit des acteurs aller en guerre contre un virus, et à un moment donné, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont déjà été mordus, injectés, qui va réagir plus tard sur eux. Moi, je crois que quand je vois ce que mes frères et sœurs sont en train de faire, je me pose la question, est-ce qu'ils se voient différents de ce qu'on combat, différents de... Je ne comprends pas. J'écoute des balivernes et je me dis, bon sang, Caroline m'a dit, j'ai vu un message, Caroline m'a dit que parfois, est-ce que ce n'était pas mieux de se taire? Oh, je suis très mal à l'aise, très mal à l'aise. Très mal à l'aise parce que mes chers frères, il faut un peu d'intelligence. Il faut un peu d'intelligence à ce que nous faisons. Je vous ai dit que la lutte ou la résistance, ce n'est pas le hooliganisme, ce n'est pas le fanatisme. Ce que je suis en train de voir, ce que mes frères et sœurs sont en train de faire, c'est essentiellement du fanatisme. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de conçu intelligemment. J'ai l'impression qu'il y a des gens dans ces groupes qui manipulent les autres. Et d'autres sont manipulés par des intérêts, je ne sais pas, ou bien par des petits intérêts. Mais que chacun prenne conscience. Je n'ai pas besoin de plaire. Je n'ai pas le sentiment de plaire. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des choses pour plaire aux gens et tout. Mais je vais me rappeler aujourd'hui que lorsque je vous ai fait, ils ont tué Kamto 1, ils ont tué Kamto 2, ils ont tué Kamto 3. Beaucoup ne m'ont pas compris, mais je pense aujourd'hui que la réalité est là. Je le dis parce qu'il y a quelqu'un, j'ai vu quelqu'un qui a écrit là, ce matin, il ne faut pas lier Kamto à ça. Hein? Mais je suis désolé. Je suis désolé. Ces gens lient Kamto à ça. Et quand je vous l'ai dit dans Ils ont tué Kamto, vous avez dit c'est un infiltré. Parce que pour vous, chaque personne qui vous dit ce que vous ne voulez pas comprendre, c'est que cette personne est infiltrée. Mais vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui a presque tout perdu, ou alors la quasi-totalité de ses avantages, de ses intérêts, parce qu'il lutte depuis 14 ans contre un régime. Vous venez là il y a 2 ans, 3 ans, vous venez lui dire, quand il vous dit quelque chose, vous interpelle. Nous sommes dans une société où même les sages, il n'y a plus. Je ne me dis pas sage, mais quand j'ai 14 ans dans une lutte, et que vous en avez simplement 3 ans, vous devez quand même savoir que chaque fois que vous voulez contredire, c'est que quelqu'un qui est là depuis presque la moitié de votre temps dedans, vous devez comprendre cet instant. C'est ça la sagesse. Si vous ne comprenez pas la sagesse, vous voulez qu'on vous comprenne comment? Vous voulez vous-même vous faire comprendre comment? Et tout. Lorsque j'avais dit ils ont tué Kamto, on a dit non, je veux plutôt aller contre le président élu. Moi je vous dis quelque chose, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de crucifier Kamto. Vous êtes en train de le crucifier. Et pourquoi je le dis? Pour ceux qui disent non, il ne faut pas associer. Quand vous voyez des combattants, ceux qui se disent combattants, généraux et tout, sortir dans leur bouche pour argumenter le pourquoi ils s'attaquent et ne sont pas avec peut-être les révolutionnaires et les autres. Et que sur leur 100 mots qu'ils prononcent dans la bouche, ils prononcent 50 fois ou 60 fois. Le professeur élu, le professeur Maurice Kamto a dit, nous, dans la suite du professeur Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto nous dit que nous sommes dans la région du professeur Maurice Kamto. Et ils posent, ces gens posent maintenant des actes
que ma foi, vous tous, vous voyez un peu les retombées. Vous pensez que qui a éclaboussé? C'est le professeur Maurice Kamto. Parce qu'en réalité, s'il ne se désolidarise pas de ce genre de personnes, qui veut s'accrocher sur sa veste, mais pour pouvoir exister d'eux, parce qu'ils se disent en s'accrochant sur sa veste, ils ont déjà une capitale sympathie, parce que le professeur Maurice Kamto a le plus de capital sympathie au Cameroun. Donc, en disant, en se prononçant comme s'il portait sa touche, c'est qu'ils sont sous sa coupe et ils vont poser des actes que, ma foi, qui ne sont pas de l'ordre du professeur Maurice Kamto. Alors vous savez, qui porte le prix? Vous ne vous souvenez plus que la casse des ambassades a été attribuée au professeur Maurice Kamto? Vous ne vous en souvenez plus? Mais essayez un peu de raisonner. Être jeune ne veut pas dire être braqué. Je suis désolé. Essayez d'être jeune. Un jeune, il doit être lucide. Il doit être lucide. Mes chers frères, je suis très mal dans ma peau quand j'entends ces balivernes. J'entends une dame qui dit, je n'ai pas suivi le plateau de Félix Emmanuel d'être hier, Charles Magazine, mais je l'ai vu ce matin, ça m'a encore courroucé. C'est-à-dire que j'entends une dame qui dit, non, nous les mettons la pression parce qu'ils ont des millions de followers et tout. Mais Nathalie Kowa a pris les positions. Moi, je ne suis pas Nathalie. Vous connaissez? Allez regarder mes vidéos précédentes pour savoir de quoi j'ai déjà dit de Nathalie Kowa. Mais vous n'allez pas dicter au Camerounais. Vous êtes qui pour dicter aux Camerounais ce qu'ils doivent faire? Vous êtes qui? Ce que vous avez à faire, c'est de conscientiser les Camerounais. C'est de ne pas donner l'impression que vous avez la science infuse. Vous vous levez un matin, vous allez vous attaquer à une fille qui, ma foi, s'est déjà prononcée plusieurs fois. Et j'entends quelqu'un qui dit, non, la dernière prononciation, quand on lui dit ça, quand on lui donne des éléments, et je veux bien comprendre que ces éléments, on ne les avait pas avant. Mais il trouve quand même encore un parallèle, toujours une fuite en avant. Non, c'était il y a 1 an. Mais cela veut dire quoi? Quel est le travail que vous voulez donner à Nathalie Kowa? Si elle a pris des positions depuis 1 an sur certains périodes, elle ne doit plus vivre sa vie. En quoi Nathalie Kowa influence? On me dit non, elle est influenceuse, elle a des millions de... Après, elle finit par dire non, ces millions de Camerounais qui écoutent les Nathalie Kowa sont des ingrats. Ah, ma soeur, mais tu les donnes pour qui finalement? Tu les pour qui? Tu veux que celui que tu insultes ingrat te suive comment? T'écoute comment? Est-ce que c'est construit ça? Et je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas une insulte, prenez ça comme ça, mais moi je sais une chose. Chaque fois que je dis quelque chose, je suis incompris. Mais cette chose finit par se réaliser. Nous en sommes où aujourd'hui? Quel est l'objet? Quel est le projet? Je me pose cette question. Quel est l'objet de ces actions? Quel est le projet? Quel est le projet? Il y a d'abord un problème qui arrive parce qu'il y a certains qui disent qu'ils sont des révolutionnaires. Moi je dis, j'aurais dû attribuer ces actions à des révolutionnaires. On comprendrait. Par un révolutionnaire, c'est celui qui vraiment utilise toutes les méthodes pour arriver à sa fin. Mais vous avez décrié ici les révolutionnaires. Vous, comme toi, dit qu'il marche sur les sangs de Camerounais. Et vous, machin truc, ceci. C'est là, machin truc. Non, nous, on est dans la paix. Et par les urnes. En quoi ce que vous faites là est dans la paix et par les urnes? En quoi cet acte est dans la paix et par les urnes? Dites-moi que non, nous ne sommes plus de la base, nous ne nous reconnaissons pas. Le professeur Maurice Kamto a dit que, le professeur Maurice Kamto a dit que, le professeur Maurice Kamto a dit que donne la ligne comme ça. Le professeur Maurice Kamto, vous avez demandé l'autorisation du professeur Maurice Kamto pour poser les actes que vous êtes en train de poser. Quelle cohérence? Dites-moi où est la cohérence? Mais il faut bien que même vos enfants à la maison arrivent à vous comprendre. Non, elle est des influenceuses. Moi, je vais vous dire quelque chose. Faites un petit calcul. Soyez un peu intelligent. Soyez un peu intelligent. Mais c'est comme ça que vous voulez diriger ce pays. Je suis désolé. Pourquoi voulez-vous détruire la lutte que nous, on a déjà mis des dizaines d'années dedans? On a déjà mis plus d'une décennie dedans. Sacrifier nos avoirs. Moi, tous mes établissements que j'ai ouverts, j'ai fermé. Parce qu'on n'arrivait plus à me donner des marchés et tout ça et tout. Et vous pensez que c'est un jeu? Vous pensez que c'est un jeu, vous là? Vous le pensez vraiment? Vous n'êtes pas sur le terrain. Vous avez appris la résistance à la révolution étant à l'étranger. Et seulement 3 ans aujourd'hui. Vous ne voulez pas suivre ceux qui sont sur le terrain, qui mouillent le maillot, qui se sont sacrifiés depuis plus d'une décennie et qui sont là. Vous ne voulez pas les suivre. Vous allez donner les leçons à qui?
Je suis très désolé, je suis très remonté. Je suis très remonté de voir comment des gens qui veulent exister détruisent le travail que nous construisons depuis des années. Au moment où nous voulons passer à la phase principale du grand soir, c'est là où il y a les rétropédalages, des gens qui veulent qu'on le revoie ici. Mais c'est terrible. Et je vais vous dire, quand vous parlez des followers, des millions de followers et tout, parce qu'ils sont des influencés, on n'indique pas quelqu'un, si vous voulez lutter contre les gens, ce n'est pas les Nathalie quoi, c'était les Muriel Blanche. J'ai entendu la même que qu'on te dit, ceux qui intervenaient sur ce plateau dire, Muriel Blanche, elle ne connaissait même pas, elle ne savait même pas qu'elle a quelque chose, elle n'était pas médiatisée, elle n'est pas connue, mais vous l'avez médiatisée. Vous avez médiatisé quelqu'un qui n'existe pas. Vous l'avez médiatisé. Donc aujourd'hui, si quelqu'un mène son couloir et qu'il atteint la cime, il est devenu quelqu'un de follower, de trop connu. Vous le mettez en prison. Il doit nécessairement servir de quoi? Et quand certains se sont déjà prononcés, et qui vous dit que si... Pardon, écoutez, regardez, j'étouffe même. Qui vous dit que si certains ne se prononcent pas, c'est parce qu'ils sont d'accord. Mais regardez les positions des uns des autres. Vous êtes intolérants. Et c'est terrible. Quel est le visage que vous montrez? Vous êtes intolérants. Nous sommes tous des Camerounais, nous avons nos droits, nous avons nos libertés et tout. Ne privez pas les uns de leur liberté. C'est que vous devez les conscientiser. Si vous pensez que les gens les suivent, vous devez conscientiser les gens qui les suivent. Que vous devez les convaincre de ne pas les suivre. Vous n'utilisez pas la force. Si vous voulez utiliser la force, utilisez la force contre les gens. Donc, directement, en utilisant la force sur eux, et cette force va impacter. Vous dites quelqu'un, c'est vous qui avez construit ces millions de followers. C'est ces Camerounais qu'on veut convaincre. Ce sont ces Camerounais qui sont leurs followers. Il n'est pas évident d'avoir des followers. Moi, je suis suivi de par le monde. Je disais l'autre jour, j'ai 15 000 abonnés, j'ai peut-être 7 000 j'aime et tout. Donc, si quelqu'un a des millions de followers, il faut le respecter. Qu'il soit de votre camp, qu'il soit de vos convictions, il faut le respecter. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que si tu veux le battre, il faut chercher à convaincre ses followers qu'ils se trompent, que ce n'est pas la personne à suivre. Vous n'allez pas le faire par force. Vous voulez bousculer la personne, cela veut dire que vous bousculez ces millions de followers. Alors, vous faites donc ce travail pour qui à la fin? Vous faites ce travail pour qui à la fin? Parce que quand vous le bousculez, ces millions de followers considèrent que c'est une insulte à leur personne propre. Alors, au lieu de m'insulter, autant mieux me convaincre. Mais si tu m'insultes, il faut que je te suive comment? Est-ce que c'est réfléchi ça? Vous voyez les agiter partout. Non, on est agité pour démontrer qu'on aime la paix. Non, on est agité pour démontrer qu'on est combattant, on est général. Cela veut dire quoi tout ça? Quelle lecture on doit en faire? Je vous dis encore que si les révolutionnaires menaient ces actions, que je ne soutiendrai plus, parce qu'à un moment donné, même dans la lutte, il y a des actions qui portent à un moment donné. Ce n'est pas automatique. Si ça devient automatique pour vous, c'est que vous êtes limité. Vous n'avez plus d'autres alternatives. Attaquez vos vraies personnes. C'est trop facile. Moi, je suis au Cameroun, je combats étant au Cameroun. C'est déjà un risque de prendre. Vous ne voulez prendre aucun risque. Vous estimez que vous ne pouvez pas faire la lutte, la révolution. Quand quelqu'un vous dit il fait la révolution, vous dites non, il a dit qu'il portait les armes. Et tout. Non, vraiment, vous n'êtes pas pour les armes. Vous êtes pour la paix. Vous êtes dans machin truc et tout. Mais en même temps, c'est vous donnez quand même les moyens d'aller attaquer les faibles. Je l'ai dit et je le répète. Ça dit que donc les cibles sont faibles, c'est facile. Vous ne courez aucun danger, quoi. Tu vois, c'est trop facile. Vous demandez aux Camerounais de prendre conscience, mais vous, en jouant au sauve qui peut, en jouant un peu à sauver la souris, il vaut mieux exister qu'on est combattant, qu'on est général, parce qu'on va chasser les petits individus. Mais là, il faut utiliser son grade de général. On fuit, on dit qu'on est dans la paix. On n'est pas les unes. Mais attendons les unes. Mes frères, attendons les unes. Quand là-bas,